Ils sont vendus en France pour équiper un foyer sur deux. De son côté, le Grand Bleu vient de recevoir une vidéocassette de platine pour les 3 millions de francs de chiffre d'affaires que le film a réalisé sur le marché de la cassette vidéo. But à gaz. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose de mieux. Toujours leader sur le marché de l'aliment sec pour chiens, Royal Canin poursuit sa stratégie de sponsoring. Il s'agit de promouvoir une image d'équilibre des chiens actifs. La marque organisait ainsi récemment le 2e concours européen d'agility. Le positionnement populaire de Royal Canin fait que l'agility est ouvert à tous les chiens, avec ou sans pédigré. Par ailleurs, Royal Canin sponsorisera bientôt 2 courses de chiens de traîneau, le rallye Alpirod 90 et les championnats du monde de vitesse. Son prochain objectif est de lancer en France des courses de lévriers. Royal Canin dépense chaque année près de 10 millions de francs en sponsoring, en synergie avec sa communication publicitaire. Punch est un aliment haute énergie pour tous les chiens actifs. Punch est l'aliment complet haute performance de Royal Canin. Voici un extrait d'un très beau film de 15 minutes que vient de produire Yves Saint Laurent pour sa communication interne. Il s'agit de rappeler aux employés de la maison que les couleurs ne sont pas choisies au hasard, mais profondément pensées à chaque collection par Monsieur Saint Laurent lui-même. Le film a été réalisé par un acteur de la Comédie Française, Jean-Philippe Puymartin, grand ami du PDG d'Yves Saint Laurent, Pierre Berger. Prix du film, 1 million de francs. Voici l'une des dernières créations vidéo présentées aux rencontres internationales cinéma, vidéo, ordinateur qui se termine en ce moment à la Vidéothèque de Paris. Elle est l'œuvre du Finlandais Marikki Akkola. Si cela témoigne de l'état d'esprit du vidéo-art contemporain, c'est très inquiétant. Vous avez vu la nouvelle pub Ariel? C'est un sacré bond en arrière. Depuis 15 ans, la pub évite soigneusement de parler et de visualiser les mauvaises odeurs et se cantonne dans le positif. Les dentifrices ne parlent que de bonne haleine, les déodorants de fraîcheur et les lessives de bonne odeur de propreté. Et voilà que tout d'un coup, Ariel visualise les mauvaises odeurs du linge sale de la concurrence. Ça nous ramène carrément à l'époque de l'auréole du « à vue de nez, il est 5 heures ». Alors, si Ariel, le leader du marché, se met à ressortir des vieilles puanteurs, les suivants vont suivre. Ça va pas sentir bon dans la pub. Dur de communiquer quand on vend quasiment la même chose que ses concurrents, qu'on a comme eux une très mauvaise image de marque et qu'on provoque l'un des plus beaux scandales publicitaires de ces 2 dernières décennies. L'histoire de la pub BNP n'est pas un conte de fées, c'est un conte des pertes et profits, très régulièrement approvisionnés. Il est vraiment joli. Combien voulez-vous? Un peu d'histoire. La Banque nationale de Paris est née en 1966 de la fusion de 2 banques nationalisées, le Comptoir national d'escompte de Paris et la BNCI. C'est une affaire, mais l'argent? Rassure-toi, mon carnet de chèques BNCI ne me quitte jamais. La Banque nationale pour le commerce et l'industrie. Le 31 décembre 1970, le gouvernement Pompidou prend le décret sur les plans d'épargne logement. En 4 semaines, la BNP tourne une pub à la hâte pour être la première à parler du nouveau produit. Le plan d'épargne logement BNP vous permet de résoudre en 4 ans votre problème immobilier. Et si vous n'avez pas de problème de logement, vous aurez fait un excellent placement, 8% d'intérêt, sans impôt. Car le gros problème des banques, c'est qu'elles offrent toutes, grosso modo, les mêmes services. On appelle ça la banalisation des produits. Ajoutez à cela une loi très vigilante, et voilà nos banquiers contraints de ne communiquer que sur leur image. En 72, par exemple, les jeunes sont un marché encore vierge. La BNP est la première à se donner une image jeune.
Accueillir, écouter, conseiller les moins de 25 ans. Il y a quelqu'un pour ça à la BNP. 73 est une date historique. L'argent et les banquiers, on le sait, ont toujours eu très mauvaise réputation chez nous autres judéo-chrétiens. La BNP a l'idée cette année-là de jouer de ce défaut en présentant un banquier qui, pour la première fois, parlera d'argent en toute franchise. Je parie que je vais vous convaincre d'ouvrir un compte à la BNP. Si je vous convainc, j'ai gagné. Si je ne vous convainc pas, je n'ai pas gagné. Mais vous y perdez beaucoup. Mais ça ne passe pas du tout. Ce banquier quasi diabolique provoque des réactions violentes. Quelques clients décident de retirer leur compte et le scandale est encore pire à l'intérieur même de la BNP. La campagne reste quelques mois à l'antenne, puis disparaît. Non. En 74, comme traumatisé, la BNP ne communique pas. Le traumatisme durera 8 ans. 8 ans de pubs institutionnelles, inodores et sans saveur. Année après année, la BNP se cherche et tente d'effacer le souvenir de 73 en rappelant qu'elle est une banque sérieuse au service du pays. Une seule parenthèse, en 78, qui prouve que la seconde banque française est encore capable d'avoir de l'humour. Dans la vie, il y a plein de premières fois. Il y a le premier échange, le premier investissement, le premier encaissement, la première bonne affaire, la première paye, le premier chèque. En 82, la BNP lance un nouveau concept, la route de la vie. Le client y est suggéré comme un assisté, sa banque s'occupe de tout pour lui. Pour doubler sans forcer. Pour avancer en toute sécurité. Mais la France est déjà entrée dans l'ère tapis. Les Français des années 80 ne veulent plus être des assistés. La route de la vie et la chanson de Lou Reed ne seront pas déclinées. 83 marque un nouveau tournant. D'abord, la BNP s'offre un code sonore, souvenir d'Orchestral Manoeuvre in the Dark. Mais surtout, le traumatisme de 73 est oublié. La BNP peut réaffirmer sans honte que la banque est son métier. Du verrier prométhéen jusqu'à l'aune de l'espace. Réalisez vos ambitions. BNP, la banque est notre métier. Mais quand on est au ciel, on ne peut pas aller plus loin. Pour revenir sur Terre, la BNP s'est dotée d'une nouvelle identité visuelle et sort en 88 une pub dans laquelle on voit enfin le client, mais toujours de manière symbolique. Pour donner le départ à vos projets, il y a une banque, la BNP. Avec la BNP, donnez de l'élan à vos projets. Avec la BNP, foncez. BNP, la banque est notre métier. Il est arrivé en coup de vent et m'a débité d'un trait. Le marché français, ça ne suffit pas. Incroyable! Le client et son banquier sont là, tous les deux, et sans être symbolisés sous les traits d'un verrier ou d'un rugbyman. La BNP joue la convivialité. Les bons hommes verts fonctionnent bien, mais ils ne seront pas déclinés, car pas déclinables, sauf par les nuls. Il est arrivé en coup de vent et m'a débité d'un trait. J'ai tout le marché français de l'héroïne, mais ça ne me suffit pas. Je veux plus. Je veux l'Amérique. Mais pour ça, il faut blanchir l'argent. J'ai répondu, chiche, j'ai fait mon métier. C'est gagné. BNP. Cela fait 16 ans que la BNP est le principal sponsor de Roland-Garros, suivi chaque année par plus de 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Mais la banque fait tellement partie du décor qu'on ne la voit plus. Il lui faut donc aussi s'afficher sur les écrans de télé. Malgré tous nos efforts, certaines personnes ne se sont toujours pas aperçues qu'il y avait une banque à Roland-Garros. BNP, la banque de Roland-Garros. Il a raison, le type de la BNP. Le nouveau slogan de la BNP, « Tout ce qu'une banque peut vous apporter », est apparu à Noël 89. Cette fois, la Banque nationale de Paris a choisi de se mettre du côté du client et sans trop le symboliser. C'est la fin de plus de 15 ans de pub narcissique. BNP, tout ce qu'une banque peut vous apporter. Que
donnera la prochaine pub BNP, actuellement en préparation? Vous le saurez en suivant les prochains épisodes de Culture Pub.